L'avantage de ce rapport, de ce communiqué de Human Rights Watch est de montrer que ce genre d'exactions ne se déroule pas seulement dans la capitale Bujumbura, mais que c'est un phénomène qu'on observe sur tout le territoire burundais. La deuxième considération pour nous est que ces situations sont extrêmement graves, que la communauté internationale ne devrait plus continuer à observer ce qui se passe au Burundi. Le monde doit agir vite pour sauver les Burundais, sinon nous sommes à la veille d'une autre guerre civile qui risque d'être extrêmement meurtrière. Effectivement, Human Rights Watch interpelle l'Union africaine et d'autres organisations pour envoyer des observateurs au Burundi. Est-ce que vous pensez que c'est suffisant? Bon, mais cela n'empêche pas que le service de renseignement continue à arrêter, continue à tuer. Toute la question de savoir, oui, on peut avoir des observateurs, mais ils sont là pour faire quoi? Est-ce qu'ils sont là juste pour assister, juste pour observer comment on tue les Burundais? Nous avons besoin d'une force qui nous protège. On n'a pas besoin d'une force qui observe notre mort. On rapporte aussi des morts du côté de la mouvance. Oui, bien sûr. Dimanche dernier, il y a eu cet assassinat de l'ancien chef du renseignement burundais, le général Adolphe Nshimirimana. D'autres cas aussi d'assassinat de responsables du parti au pouvoir ont été signalés dans certaines localités du pays, ce qui justifie effectivement que le risque de guerre civile est déjà là, si on n'est pas déjà probablement dans la guerre. L'on demande maintenant la reprise de dialogue. Que devrait aborder ce dialogue? L'origine même de cette crise, c'est la violation de la constitution burundaise, c'est la violation de l'accord d'Arusha pour la paix et la réconciliation au Burundi par ce projet de troisième mandat de Pierre Nkurunziza. Tant que Nkurunziza n'aura pas abandonné ce projet, je crois que le Burundi va continuer à s'enfoncer dans une crise profonde. Donc, la première des choses de cette négociation, le premier point qui devrait être abordé, ça devrait être d'abord l'annulation de la mascarade électorale qu'on a connue avec les fameuses législatives et présidentielles, mais aussi que carrément Nkurunziza annonce qu'il abandonne ce projet et qu'après le 26 août 2015, on s'entende sur une direction alternative du Burundi et qui prépare les élections en bonne et due forme. Donc, en dehors du retour au respect de l'accord d'Arusha, il n'y aura pas de paix au Burundi? Pour nous, il est hors de question que Nkurunziza préside encore une fois au Burundi après le 26 août.